Aujourd'hui, on va faire le lehenga sari. Pourquoi? Parce que j'ai acheté des super de beaux nouveaux saris. J'ai envie de faire des nouveaux drapés avec vous autres, vous les montrer en même temps. Fait que, on va faire le lehenga sari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un sari dont le drapé a l'air d'être une jupe avec un voile par-dessus, avec un dupatta. Super! C'est très élégant, ça peut fonctionner pour n'importe quelle occasion et ça fonctionne avec plein de types de saris aussi, c'est vraiment super beau. Alors, vous allez avoir besoin de votre sari, bien entendu. Le mien, c'est un sari plutôt fluide. À mon souvenir, je pense que c'est de la crêpe. Ça peut être de la georgette, mais ça pourrait aussi être quelque chose qui a un peu plus de structure, comme du coton, par exemple. Vous allez aussi avoir besoin de votre top / choli, idéalement. Pas extensible, parce que si c'est extensible, bien, si on épingle le sari dessus, ça risque de ne pas rester en place, donc super important. Et pour le bas, moi souvent je mets des leggings, là, mais là on veut l'effet jupe. Donc, on va mettre une jupe, jupon, et ce qu'on veut c'est quelque chose qui est un peu fluffy, là, qui est comme une genre de crinoline, mais pas. Fait que là, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai une jupe avec une espèce de tulle. Donc, ça va donner juste un petit peu un effet en A, OK? Pour donner plus d'amplitude à mon sari dans le bas. Donc, ça fonctionne super bien. Idéalement, dans une couleur qui fit avec votre sari, OK? Bon, fait que on est prêt à commencer. Ah non, il manque le lacet. Super important. Parce que là, la jupe, moi, que j'ai, n'est pas attachée avec un cordon, c'est un élastique. Puis, qui dit élastique, dit le sari va probablement pas rester en place. Donc, à moins que vous fassiez juste quelques photos, là, puis là, vous ne prévoyez même pas marcher avec, OK? Lacet de bottes ou de patin ou petite ceinture, ça fonctionne. Moi, il est vraiment long, fait que je le plie en deux avant de le mettre autour de ma taille. Je vais faire 2 nœuds pour que ça tienne bien. On veut que ce soit solide, mais on ne veut pas s'étouffer non plus. Et si je suis capable de passer mes 2 mains dedans, c'est merveilleux. C'est ça qu'on veut. Et je vais le mettre juste un peu en haut des hanches. Moi, ça marche bien là, mais vous pouvez jouer avec la hauteur. OK. Là, on est prête pour vrai, là. Donc, sari, on le déplie. Et là, on veut repérer le palou. Le palou, c'est l'extrémité qui a un peu plus de décoration dessus. Et là, n'oubliez pas, là, je ne suis pas miroir. La droite, ma droite, c'est là. Votre droite, ça va être l'autre bord. OK? Puis ça, c'est gauche. Donc, mon palou, il est ici. Voyez-vous, il est vraiment différent. OK? Puis ça, il faut le laisser sur notre gauche. Là-bas. Et là, on va repérer aussi le haut et le bas. Bien, si vous l'avez mis à gauche, il y a des fortes chances que là, vous avez le haut du sari dans les mains. Mais pour s'en assurer, le beau côté, il est là. Le beau côté, il est ici et non pas en arrière. Et là, vous êtes certaine que vous avez le haut du sari. Pour certains saris qui sont plus lourds, des fois, il y a une bande de tissu supplémentaire en bas qui aide au sari finalement à bien tomber. Moi, j'en ai pas parce qu'il est vraiment très fluide, mais j'ai une bordure qui est beaucoup plus décorée dans le bas. Donc, ça indique aussi le sens. Pas pire? Donc là, on s'en va l'autre bord. Ça va l'autre côté, je suis bien excitée. Il est beau, hein? Il y a des dorures dessus. Oh, magnifique, magnifique. OK, donc là, je suis à l'autre côté. Merveilleux. On va aller mettre ça dans le lacet en arrière. Moi, j'aime bien commencer en arrière à gauche, mais ça pourrait commencer là aussi. Il n'y a pas de problème. OK? Je vais aller mettre ça ici et l'insérer dans le lacet. Ça peut être 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Arrangez-vous pour que... Je place, là. Pour que le bord du sari, bien, il arrive au sol, normalement, à moins que vous vouliez faire un style différent. Okay? Donc, moi, je veux essayer d'aller jusqu'au sol. Je pense que c'est au sol, je n'ai pas de miroir. Maintenant qu'il est bien attaché derrière, là, on va aller faire des plis. Et on va faire des petits plis tout le tour de la taille et revenir à notre point initial. Comment qu'on va faire ça, Jill? Comment qu'on va faire ça? Bien là, mon sari il est dans le lacet ici. Là. Je tiens le tissu avec ma main. Et là, avec mon doigt, je vais aller chercher un peu plus loin. Ça peut être quelque chose comme 4 pouces. Là. Je vais essayer de le placer pour qu'on voit bien. OK, je m'en vais chercher le tissu. Et là, je le ramène à ma taille. Hop! Puis là, voyez-vous, le tissu, il est plié, là, il est ici. OK? Et là, je vais le ramener dans le lacet. Donc, j'ai mon premier pli ici. Hop, ici. Et j'ai mis un peu plus de sari dans le cordon.
pour avancer. Il faut avancer à un moment donné. Donc, les plis s'ouvrent à droite. Là, je circule en sens anti-horaire autour de ma taille. OK? Je vais aller saisir encore une fois le tissu un peu plus loin, ici. Je le ramène à ma taille et je le rentre dans le lacet. Donc, mon pli est là. J'ai un autre pli ici. Je m'en vais un peu plus loin. On insère le sari. OK, là, je suis rendue là. Et on va continuer, on va en faire un autre. Tu sais, on fait ça tout le long, là. Je suis ici, je m'en vais prendre le tissu, je le ramène à ma taille, hop, et on ramène ça à l'intérieur. Là, je vais essayer de m'assurer que le sari ne traîne pas par terre. L'insérer un peu plus. Là, avec le motif, on ne voit pas ultimement super bien les plis, mais je vais vous les indiquer. Hop, 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 hop. OK, on continue. Un autre pli, je vais aller un petit peu plus vite. Un autre pli. Hop. En arrière. Hop. Et en arrière, il faut faire un peu de gymnastique. Hop, 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 hop. OK, comme ça. À l'aveugle, vous allez développer des skills là, incroyables. Et je vais en faire un autre. Je vais en faire deux autres. Un autre ici. Et un petit dernier. Parce que why not? OK. Bon, on peut passer des heures là, à mesurer, là, mais là, c'est pas le but. Fait que, ah, tada, j'ai l'air d'avoir une jupe en bas. Cool! Je vais juste le remonter un petit peu. Je ne veux pas qu'il traîne par terre. J'aurais pu mettre mon lacet un peu plus serré, disons. C'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour avoir du plaisir. OK. Puis ça, c'est la partie jupe. Et maintenant, il va me rester sensiblement une longue partie. C'est normal. Mais si vous voulez juste l'effet jupe, vous pourriez faire tout le sari au complet comme ça. Donc, faire beaucoup plus de plis. Puis vous auriez une jupe sari. Si vous voulez sécuriser quelques plis, mettre quelques épingles à l'intérieur, des épingles de sûreté, ce serait le bon moment. OK? On va gérer le reste. Normalement, il va rester une bonne loupe. OK? Moi, ma longueur idéale, c'est que ça passe, ça s'en va en bas, puis je suis capable de revenir à ma hauteur d'épaule. Ça, pour moi, c'est une bonne longueur. Et là, on va aller mettre ça sur l'épaule gauche. Et on reste comme ça. Non. Je vais avoir un petit jeu ici. Il va m'en rester un peu de tissu parce que si je veux le mettre en arrière pour créer vraiment un effet sari, c'est à ça que ça va servir. Fait que je me laisse une petite loupe en avant là. Ou pas, je veux dire, il n'y a pas de règle. OK? Et là, je vais mettre le reste sur mon épaule et j'aimerais bien que le palou arrive à l'horizontale en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas que mon palou ait de l'air de tout ça. On va essayer de le mettre relativement horizontal. Hauteur de mi-mollet peut-être. Si ça arrive dans ce coin-là, ce ne serait pas pire. OK? Et là, on va faire les plis. Vous me connaissez, là? On va faire les plis. Je peux faire les plis à partir du palou, là, à partir de l'extrémité. Mais moi, je ne trouve pas ça pratique parce que refaire des plis le long du... ça ne marche pas. Fait que je le fais sur mon épaule. Je trouve que ça look mieux dans mon cas. OK, donc je suis ici. Je m'assure que le tissu soit bien étendu. Et là, je vais aller faire ma longueur de pli. À peu près ça, à peu près l'épaule. Ça fait bien. Donc, 1, 2, je vais aller prendre le tissu ici. Je pince le tissu et là, je le ramène doucement. Je vais essayer de me mettre pour qu'on me voit. OK. Je vais le ramener doucement sur mon épaule. C'est la même chose que pour mes autres tutoriels, là. Ce qu'on veut, c'est un bel accordéon. On ne veut pas un moton. On ne veut pas un moton. OK? Encore, 1, 2, je pince le tissu. Je le ramène. On serait capable d'en faire au moins 4-5, je pense. Hop, hop. OK. Puis le mien est un peu glissant. 1, 2, on pince, on ramène. Ça va être toujours le même point, là. Pas besoin de mesurer à chaque fois, c'est juste pour que vous voyez. Hop. Comme ça. Comme ça.
Hop. Puis là, il m'en reste un. Je vais en faire un petit dernier. Avec un miroir, ça aide. Avec un ami, ça aide encore plus. OK, à peu près, là, ça. Il est un peu large. Attends. Attends, il est un peu large. Ah, OK, comme ça me plaît plus. Ça. OK, et là, on va tous mes petits plis. Tchoup, 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 ici. OK, et ça ouvre là-bas en dernier. OK, mon premier pli. Le tissu, hein, il s'en va là-bas. Puis après, le dernier, il s'en va là-bas. OK. Ça, c'est beau. On veut mettre une épingle parce qu'on ne veut pas les refaire. Je vais mettre une épingle juste dans les plis du sari. Ici. Ça peut être comme ça, là. OK, je pique vraiment dans toutes les épaisseurs, OK? Voyons, je vois rien. OK, comme ça. Vous voyez rien non plus, hein? Attendez, je suis là. Ça, c'est en dessous, là. Je pique. OK. Il a passé au travers. Il a passé au travers, là, premier. Puis là, je repique dedans. OK, ça donne ça. Ça donne ça. Puis, l'autre côté, ça donne ça. Presque invisible. OK, et là, je remets ça sur mon épaule. OK. Ouh! OK, le plus dur est fait. Et là, je pourrais aller mettre ça sur mon cholly. Là, j'ai épinglé les plis d'un coup que je veux changer cette place. Là, on va épingler, wow, les mots, les plis avec mon cholly, avec une deuxième épingle. Je peux l'épingler dans ce coin-là, ici, vers l'arrière, puis je pourrais en mettre une deuxième là. Ça dépend, là, c'est comme vous voulez. Et je vais aller en dessous de mon cholly pour le faire. Parce que, pourquoi? C'est plus cute quand l'épingle est en dessous. Ah, je l'ai. Et là, elle est à l'intérieur. Oups, elle a disparu. Elle a disparu. Là, ça tient. Ça ne va pas tomber, normalement. OK. Fait que là, ça pourrait rester de même, ça, les amis. Avec ma cape. Ouais, yeah. OK? Ça pourrait rester de même. Ça fait la job, c'est merveilleux. Yeah! Branché. OK, maintenant. Si on veut le faire plus couvert, plus sari, bien là, justement, on va prendre le petit bout qui reste, là, ici. On va couvrir un petit peu le cholly en avant. Et je vais aller ramener ça en arrière. Et là, vous pouvez soit le mettre, l'épingler sur le cholly directement, ou bien juste le mettre dans le lacet en arrière. Hop, hop. Comme ça. Et là, on est un peu plus caché. Comme ça. Très cute. On peut l'épingler là aussi, OK, pour que tout tienne bien. Nice. Nice. Je me regarde pour être sûre que je suis cadrée. Ça. Et on pourrait l'accessoriser. Wow! Mettre une ceinture par-dessus, en avant, pour cintrer la taille un petit peu. Et là, j'ai pas fini, là. J'ai d'autres variations à vous montrer, là. Attendez. Hop. Ça. Wow! Wow! OK? Et là, option pour la cape, pour le palou en arrière. Plein d'affaires qu'on peut faire, plein. Vous pourriez aller prendre le coin du dessous. Donc là, ça veut dire que je prends le pli du dessous ici et je m'en fais chercher le coin. Ça. OK? Je pourrais le mettre en arrière, au même point que j'avais le pan ici. Hop. Comme ça. Un effet un peu différent. OK. Ensuite, pas fini, là. Je pourrais la ramener en avant et le mettre de l'autre côté, ici. Hop. Pour faire un autre effet en avant. Ça rajoute comme un genre de drapé triangle par-dessus la jupe du sari. OK? Ça. Option de mettre la ceinture par-dessus
aussi, OK, plutôt qu'elle soit en dessous. Ensuite, pas fini, j'ai pas fini. Je pourrais faire un peu comme un autre drapé que je vais montrer éventuellement. Prendre le coin et l'insérer à quelque part dans les plis ici. OK? Ça fait un peu plus bengali comme type de truc. Encore là, je pourrais décider de mettre la ceinture par-dessus ou en dessous. OK? Là, je l'épingle là. Je ne l'épingle pas, je fais juste montrer. Là. Ensuite, je pourrais aussi aller chercher le coin supérieur maintenant. Le coin supérieur, c'est celui-là qui passe par-dessus. Celui-là. Et avec ça, on fait quoi? Bien, on va faire un peu à la Gujurati. Je vais aller le mettre en avant. Comme si j'avais une jupe et un dupatta. Souvent, il va être mis en avant. Donc, hop, ici, dans la taille. Et encore là, ça fait un look un peu différent. Plutôt que d'avoir juste le palou droit qui descend, ça crée un petit drapé supplémentaire. OK, super élégant. Cute. Une combinaison de tout ça. Et finalement, si vous voulez le mettre à la tête, je pourrais aller chercher la largeur ici, par l'arrière. Attendez, 2 secondes, il faut que je me replace. Comme ça. Et là, je vais aller le mettre sur la tête avec des épingles. OK. OK. On voit le truc? On voit? Ça, lehenga, sari, plein de possibilités, très cool. Et là, imaginez avec différents types de couleurs, un sari qui change de couleur, ça donne vraiment des effets chouettes. OK? Allez essayer ça. Soyez patients. Allez essayer ça et puis dites-moi en commentaire comment ça a été. Bye!